Allez, c'est parti, Seigneur, prends contrôle de ma bouche, que ce soit pas ma chair ni l'enfer qui prêche, mais que c'est ton Esprit Saint qui prêche, Seigneur. Transforme le cœur de pierre en cœur de chair, s'il te plaît, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, alors, ce matin, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Et en général, le samedi, je prêche pas, ou c'est rare que je fais ça samedi. Mais il y a urgence parce qu'en fait, le Seigneur n'est pas d'accord et n'est pas content qu'il y a certains commentaires sur YouTube qui détruisent et propulsent les chrétiens en enfer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens pensent avoir la vérité alors qu'ils n'ont pas été appelés à prêcher la vérité. D'accord? On va lire un verset dans le livre de Matthieu. Alors, Matthieu 12. Matthieu 12, 30. La parole dit quoi? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. D'accord. Lorsque Dieu en fait suscite un prophète ou un pasteur ou un apôtre ou un évangéliste, alors je dis pas ça comme un grade pour se la péter, mais comme tâche à faire devant le Seigneur, c'est pour édifier l'Église, c'est pour apporter un message, d'accord? On voit dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 qui dit quoi? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Lorsque le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, poste un message sur YouTube ou là je parle par rapport à mon propre cas. Lorsque le serviteur de Dieu poste un message sur YouTube, il y a toujours en fait l'accord de Dieu qui est derrière. Il y a toujours l'accord de Dieu qui est derrière, l'approbation du Seigneur ainsi que son inspiration. Ce qui veut dire que moi, toutes les vidéos en fait que je fais, c'est Dieu qui m'inspire de les faire et c'est le Seigneur qui valide si est-ce que je fais ou pas. Voilà. Il y a des choses que j'aurais dû dire, mais que j'ai dû retirer parce que je sentais dans mon esprit que Dieu n'était pas d'accord avec ce que je dis. Donc voilà pour ça. Donc quand mon frère, ma soeur, tu tombes sur les vidéos d'une chaîne d'un homme de Dieu, moi ou une autre personne, et quand tu n'es pas en fait d'accord avec ce qu'il dit, je te recommande, je te conseille vraiment vivement, au lieu d'écrire un commentaire, parce que je vais en parler par rapport à ça, contacte le serviteur de Dieu en privé d'abord, d'accord? Et vois pourquoi est-ce qu'il a mis en fait cette vidéo-là, quel est le but, quel est le motif, et le serviteur de Dieu va t'expliquer en fait pourquoi est-ce que Dieu, si il n'est pas charnel, l'a poussé à faire ce genre de choses, d'accord? Si tu vois que je poste une vidéo où tu n'es pas convaincu dans ton esprit, viens me voir sur Telegram et on va en parler, on va en discuter. Même si j'ai une sale tête sur ma photo, je reste quand même humble et je suis toujours à l'écoute des gens qui ont des réactions. Voilà, je suis pas un chien, j'aime bien écouter, j'aime bien discuter, j'aime bien communiquer, c'est enrichissant, c'est fun, j'aime bien surtout aider les gens, d'accord? Mais lorsque mon frère, ma soeur, tu mets un commentaire comme ça sur YouTube, en fait, il faut savoir que tous tes commentaires, tous les gens qui regardent la vidéo, en fait, vont voir le commentaire. Et lorsque c'est un commentaire, en fait, qui est négatif par rapport à la parole de Dieu qui est prêchée, en fait, tu es en train de diriger, en fait, les âmes mal affermies, les âmes faibles, à se retirer de la chaîne, à perdre leur bénédiction et malheureusement à aller en enfer. Et à la fin des temps, c'est toi qui vas être le responsable des gens qui ont perdu à la fois une lumière dans leur vie, ainsi que leur délivrance, ainsi que le moyen d'aller au paradis. Alors, je ne dis pas ça pour me la vanter. Mais si Dieu, par exemple, par sa grâce, m'a établi prophète, ou si Dieu a établi un autre homme de Dieu, prophète, apôtre, c'est pour vous. C'est pour vous à la base. C'est pour vous aider, c'est que pour que vous ayez un accès auprès du Père, pour que les choses soient plus faciles et moins compliquées. Vous comprenez ou pas? Et quand toi, en fait, tu viens avec ta pensée charnelle, sans demander à Dieu est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ou pas, et que tu mets un commentaire négatif, tout ce que l'homme de Dieu a dit sur YouTube, les gens vont le recevoir comme négatif.
Parce qu'il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui ont pas, comment dire, qui sont encore plus aveugles que toi, tu es aveugle. Tu comprends ou pas? Il y a des gens qui sont encore plus aveugles que toi qui es aveugle, d'accord? Et Jésus a dit que si un aveugle conduit un aveugle, ils iront tous deux dans la fosse, dans l'enfer. Donc lorsque tu mets un commentaire qui est négatif, qui est négatif par rapport à ce que Dieu a envoyé à travers son serviteur, en fait, tu es contre Dieu et tu disperses les âmes. Je répète, tu es contre Dieu et tu disperses les âmes, comme Jésus l'a dit. Celui qui n'assemble pas avec moi, non, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque tu fais le travail de Dieu de ta propre main et que tu penses faire le travail de Dieu alors que c'est pas le travail de Dieu, c'est ta chair, tu es en train de disperser les âmes. Et si en fait Dieu a envoyé plusieurs serviteurs de Dieu dans votre vie, c'est que pour que vous ayez des révélations, des bénédictions, un accès au salut plus simple, ainsi que des délivrances. Ceux qui se sont abonnés sur la chaîne et qui suivent les vidéos que je poste, observez bien comment Dieu vous a ouvert les yeux. Observez bien comment la série des étoiles vous ont ouvert les yeux. Observez bien comment la série du mariage vous a béni. Observez bien comment Dieu en fait m'a utilisé et m'a ordonné de faire une vidéo par rapport à l'impudicité sur les chaînes qu'on voit sur Emerby et sur Peniel. Si Dieu ne m'aurait pas envoyé pour vous servir, pour vous aider, la plupart d'entre vous, mes frères et sœurs, vous aurez été des candidats pour aller en enfer. Parce que vous ne savez pas que lorsque une image impudique est affichée, ça souille la robe de l'homme. Vous voyez? Donc, quand toi, mon frère, ma soeur, tu débarques, tu mets un commentaire négatif, tout ce que j'ai dit, en fait, tu annules, en fait. Et les gens qui sont faibles, ils vont en enfer. Parce qu'ils vont te suivre. Ils sont encore charnels. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux comme nous, on a. Et nous, on a souffert pour avoir ça. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ce sont des bébés. Ils ont besoin du lait maternel. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont encore dans les ténèbres. Donc, quand tu viens, tu mets un commentaire négatif, comme eux, ils sont, comment dire, un peu, tu sais, imagine, si tu es dans le noir, d'accord, et que tu allumes la lumière rapidement, automatiquement, tu vas avoir mal aux yeux parce que, en fait, la lumière fait mal, d'accord? Eux, en fait, ces gens-là qui sont, comment dire, faibles, lorsque je dis des vérités, en fait, la lumière, en fait, elle vient à peu près comme ça. Et du coup, les gens peuvent être sceptiques. En mode, oui, c'est un peu profond, c'est un peu deep. Je suis pas sûr. Et lorsque toi, tu es un charnel, tu viens, tu mets un commentaire négatif, en fait, tu es en train de les chasser. Un dernier exemple pour conclure. Là, on est sur YouTube. Ce qui veut dire que c'est un peu... tout le monde parle. C'est n'importe quoi, c'est le bazar. D'accord? Imagine si tu es en fait dans une assemblée, comme à l'époque, comme avant, d'accord? Et que le pasteur y prêche. Un pasteur, homme de Dieu, que le Seigneur a établi. Il a eu le mandat, il a eu le manteau, il a eu l'appel, il a souffert. L'homme de Dieu voit des choses que tu ne vois pas, il comprend des choses que tu ne vois pas. Il est plus avancé spirituellement que toi, d'accord? Ok? Il prêche un message puissant, d'accord? Un message qui appelle à la conversion, d'accord? Il y a deux types de gens dans la congrégation. Il y a des gens qui vont accepter le message comme ça en disant c'est vrai, il a raison. Et il y a des gens qui vont hésiter. Et ces gens-là qui vont hésiter vont, avec le temps, Dieu va les travailler pour apprendre, comment dire, Dieu va les travailler... excusez-moi, j'ai pas le terme. Dieu va les travailler pour qu'ils puissent accepter le message du serviteur de Dieu. D'accord? Et maintenant, lorsque le pasteur a fini en fait de prêcher, une personne qui n'a pas l'appel, qui est aveugle, qui est charnelle, qui n'a pas l'esprit de Dieu approfondi, développé comme l'homme de Dieu, cette personne vient, elle prend le micro et elle dit devant tout le monde,
oui, c'est faux ce qu'il a dit, attention, non, 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 non. Et du coup, paf. Tous les gens qui sont sceptiques, qui au début sont sceptiques, ils vont dire, c'est vrai, la personne qui est venue après le pasteur a la raison. Et du coup, malheureusement, 3/4 de l'église vont quitter. 3/4 des gens dans la congrégation vont quitter l'église. Et ça sera de la faute à cause de la personne qui s'est autoproclamé prophète, qui s'est autoproclamé serviteur de Dieu, qui a pensé servir Dieu, mais qui a pensé servir Dieu, mais elle a servi Dieu dans la chair, et là, elle a plus dispersé plutôt que assemblé avec Christ. Voilà pourquoi est-ce que les commentaires sur YouTube, c'est vraiment dangereux. Parce que quand tu mets ce genre de commentaires et que les gens te suivent, non seulement toi, Dieu va te juger parce que tu n'as pas le droit, en fait, t'as pas le droit de t'opposer publiquement à l'autorité que Dieu t'a établie, d'accord? Et de deux, tu vas être responsable des âmes qui t'ont suivi pour aller en enfer. C'est pour ça que je dis, venez me voir sur Telegram. Venez me voir sur Telegram. Non seulement tu seras responsable de ça, mais tu vas être aussi responsable du fait que ces brebis qui étaient mal affermies n'ont pas reçu leur délivrance, leur guérison à temps. Et tu seras responsable à la fin. Donc, viens voir la personne sur Telegram, sur WhatsApp. Moi, mon WhatsApp, je le donnerai jamais. Parce qu'il y a mon numéro de téléphone. Donc, non. Telegram, c'est sécurisé. On peut communiquer sans donner mon numéro, sans donner le numéro de téléphone. Viens me voir sur Telegram. On parle, on discute. Voilà. Quand tu veux te désabonner d'une chaîne, imaginons, je prêche un message. Dieu m'utilise pour prêcher un message qui est vraiment profond. D'accord ? Tu es un peu sceptique, tu dis c'est un peu bizarre, c'est un peu deep, je vais me désabonner. Déjà, en fait, quand tu fais ça, il faut demander à Dieu si est-ce que Dieu il est d'accord que tu quittes ou pas. Parce que tu ne sais pas en fait si dans 2 jours, 3 jours, tu auras ta délivrance à travers le serviteur de Dieu. Oui ou non? Tu ne sais pas si dans 4 jours, 5 jours ou dans 1 mois, 1 semaine, Dieu m'utilise pour sortir une vidéo et bam, tu as ta délivrance. Et c'est toi à la fin qui a agi charnellement, qui va être jugé parce que tu t'es désabonné de la chaîne à cause d'un raisonnement charnel, à cause d'un raisonnement qui est mondain. Tu as raté ton réma, tu as raté ta délivrance, tu as raté ta bénédiction. Et ça sera ton problème. Moi, à la base, quand Dieu m'a poussé à créer la chaîne, au début, j'étais contre les commentaires. Parce que j'avais cette image du pasteur qui prêche et du coup, après que le pasteur est fini, quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui dit n'importe quoi, j'avais ça en tête. Mais je me suis dit que c'est quand même convivial, qu'il y a des commentaires, qu'il y a des questions, voilà. Ok? Donc, pour l'instant, les commentaires seront mis, voilà. Ok? Donc, pour récap, quand il y a une vidéo pour n'importe quel homme de Dieu que tu suis sur YouTube, si Dieu t'a pas utilisé pour dire c'est faux, n'écris pas de commentaires. Si toi, je parle à toi, ton être, pas Saint-Esprit, ton être, pas Saint-Esprit, parce que les chrétiens, nous les chrétiens, nous confondons l'Esprit de Dieu et nous confondons notre être. Ce qui veut dire que le ressenti qu'on va avoir, en fait, on va penser que c'est Dieu alors que non, c'est nous-mêmes. Donc si toi, ton ressenti n'est pas d'accord avec la vidéo, avant que tu mettes un commentaire négatif qui va entraîner les gens en enfer, avant que tu te désabonnes et que tu rates ta bénédiction, viens voir l'homme de Dieu, viens voir le serviteur de Dieu et on va discuter sur Telegram. Ok? Ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui. On va prier quand même parce que je sais que beaucoup d'entre nous, avant que nous connaissions ce genre de choses, nous mettons des commentaires comme ça. La France nous a appris à toujours
commenter, à toujours débattre. Un débat, c'est quand il y a du conflit. Donc, ce qui fait que malheureusement, les chrétiens de la francophonie, enfin, en France surtout, ils ont ce côté batailleur, argumentaire. Donc, on va argumenter, on va même pas demander à Dieu. Du coup, on va se rebeller comme ça. Ça, c'est l'esprit de Lucifer. Je répète, c'est l'esprit de Lucifer. Toujours argumenter, batailler. Et c'est pour ça que j'ai mis une vidéo, enfin une image, où on voit des manifestants qui sont en train de se rebeller contre l'État. Voilà. Du coup, ce qui fait que quand tu fais ce genre de choses, en fait, tu deviens un fils de Lucifer sans te rendre compte. Oui. Donc, on va prier. Prions. Seigneur Père, t'es grand, t'es bon, t'es merveilleux. Seigneur, on vient te demander pardon pour n'importe quel commentaire qu'on a mis où t'as pas été d'accord. Commentaires qui ont séparé les âmes. Des âmes dont tu t'es acquise par ton précieux sang à la croix. Le sang le plus précieux du monde. Je prie au Dieu Père que tu vois ça comme un acte d'ignorance et que tu me pardonnes de ce péché-là, que tu enlèves l'esprit de la République française, que tu enlèves l'esprit de rébellion et que tu mettes ton esprit saint, ton esprit de soumission, de discrétion, parce que tu es un Dieu qui est en ordre. Je me repens de ce péché-là. Et s'il y a des commentaires qui apparaissent dans mon esprit et que tu me demandes d'aller les retirer, d'aller les supprimer, aide-moi à le faire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc voilà. Voilà. Dieu est un Dieu qui est d'ordre. D'accord? Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci, ciao. Partagez, je vous invite à partager la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Que Dieu vous garde, merci.